Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, Messieurs les ministres, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Messieurs les préfets, mes chers collègues maires, Mesdames et Messieurs conseillers municipaux, communaux, en vos rangs, grades et qualités respectifs, toutes préséances observées. Je voudrais de prime abord remercier votre haute autorité pour l'opportunité qu'elle nous offre, à l'ensemble des membres du conseil municipal que j'ai l'honneur de présider, d'échanger avec vous sur certaines préoccupations du gouvernement, notamment l'amélioration de la gestion des déchets ménagers, la construction des équipements marchands, le projet asphaltage et l'amélioration de l'assainissement urbain. Le choix de ces préoccupations qui concourent à la modernisation de notre ville et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations témoigne, encore une fois, de votre ambition pour la cité métropolitaine de Cotonou. Au nom donc du conseil municipal et en mon nom personnel, recevez, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de mes gratitudes et reconnaissance pour ces chantiers phares que votre gouvernement projette de réaliser en vue d'accompagner nos efforts dans la mission d'assurer aux citoyens de cette ville des prestations de qualité et de donner à celle-ci une belle et attrayante image. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez parlé d'inquiétude et vous avez rassuré les maires et les différents conseils municipaux et communaux de votre volonté de travailler avec nous, la main dans la main, et je voudrais vous remercier pour avoir réaffirmé ici maintenant cette obligation légale, réglementaire, et souhaiter que nous puissions, sous votre impulsion, aboutir à une collaboration pleine et entière entre l'État central et les communes du Grand Nokoué. Je ne vais pas, parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'en discuter au sein de notre conseil, m'étendre plus qu'il n'en faut sur les différents projets que vous nous avez soumis. Je voudrais seulement revenir sur les équipements marchands et dire que depuis l'avènement de la décentralisation, la ville de Cotonou a été empêchée d'assumer la gestion des marchés d'Antokpa, Bogbanou et Ganri. Mais que cette situation n'a pas émoussé la volonté des autorités municipales. Et dès 2003, nous avons fait réaliser par un cabinet d'architectes des études sur la reconstruction du dit marché et des autres marchés secondaires de Cotonou. Nous voudrions respectueusement mettre à la disposition de l'État, de votre gouvernement, ces études pour que, ensemble, nous puissions, disons, les apprécier, l'objectif étant, comme vous l'avez dit, de moderniser l'ensemble de ces marchés. S'agissant du projet d'asphaltage, je ne reviendrai pas sur les dispositions de la loi, mais je voudrais simplement demander que l'étude qui avait été commandée et réalisée sur fonds propres par la ville, prénommée
par côte et qui portait sur 82 km de voies à bitumer ou pavées soient prises en compte dans le projet asphaltage et que nous puissions, disons, examiner en liaison avec votre gouvernement les différents éléments de ce projet. Il en est de même pour l'amélioration de l'assainissement urbain et nous souhaiterions que, en plus du programme d'urgence que vous projetez, qu'on prenne en compte le renforcement des capacités de la ville à faire face à l'entretien des ouvrages projetés. Excellence, Monsieur le Président de la République, eu égard à tout ce qui précède, je voudrais réaffirmer la détermination et la disponibilité du Conseil municipal de Cotonou à s'insérer et à jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre de l'ensemble des projets phares du programme d'action du gouvernement inscrit pour le compte de la ville de Cotonou. Je voudrais suggérer la mise en place d'un cadre de concertation entre la ville et l'État. Et je m'en voudrais, Monsieur le Président de la République, de ne pas évoquer deux éléments de blocage que nous souhaiterions très respectueusement que vous puissiez, disons, dénouer. Il s'agit de la salubrité, parce que si je m'en tiens à ce que nous avons entendu, les études sont lancées et la réalisation est prévue pour le courant de l'année 2018. Mais en attendant, Monsieur le Président de la République, nous devons faire face au quotidien et dans quelques jours, les pluies vont s'abattre sur la ville de Cotonou et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, Monsieur le Président de la République, nous ne sommes plus en contrat avec aucun prestataire. Et donc s'il était possible que la Direction nationale de contrôle des marchés publics puisse nous répondre de façon satisfaisante pour que nous puissions prendre les mesures idoines pour faire face à nos obligations, nous en serions, disons, comblés. Je voudrais terminer en disant que, bien entendu, nous sommes heureux d'apprendre que l'État, votre gouvernement, va accompagner la ville de Cotonou dans la réhabilitation des marchés secondaires, mais en attendant que ça ne soit, disons, une réalité à travers, disons, la signature de cette convention, nous voudrions vous demander de faire en sorte que la préfecture puisse approuver les contrats que nous avons apprêtés pour réhabiliter un certain nombre d'infrastructures marchandes. Donc voilà, Monsieur le Président de la République, ce que nous voulions vous dire. Recevez, Excellence, Monsieur le Président, l'expression renouvelée de ma très haute considération, en n'oubliant pas, Monsieur le Président de la République, que à Cotonou, vous êtes notre administré. Je vous remercie. Notre séance tire à sa fin. Je voudrais rassurer Monsieur le maire que toutes les préoccupations seront prises en compte si elles n'ont pas encore été prises en compte. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Monsieur le ministre, mais à Monsieur le maire de Cotonou, je voudrais préciser que les deux points qu'il a évoqués sur lesquels il souhaite une souplesse de la part du gouvernement, je ne pense pas que nous soyons en divergence. Sur
les marchés qui sont en attente, si on veut dire, en souffrance de signature pour les ordures à Cotonou. Cette question a été évoquée, j'ai été informé par le ministre du cadre de vie de ce que vos contrats précédents sont arrivés à terme et que vous étiez en phase de renouveler les contrats. Et nous avons dit, il faut que le maire soit prévenu, le conseil soit prévenu, que vous devez faire des contrats de courte durée, 3 mois peut-être renouvelables, ou 6 mois maximum, ou un peu plus. Parce que nous allons lancer l'appel d'offres, là, en mi-juin. On va le faire ensemble. Si vous signez des contrats de 1 an ou 2 ans, après, les contrats vont devoir s'arrêter avant le terme et ça peut causer des préjudices. Donc la seule recommandation que nous avons formulée était celle-là. Je ne sais pas si elle vous est parvenue ainsi. Si ce n'est pas le cas, je dirais que c'est peut-être pas notre faute parce que nous n'avons pas de bon rapport avec la mairie de Cotonou. Vous savez très bien. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de se voir encore en audience, certes, ce n'est pas une raison, monsieur le maire. Donc, pour une gouvernance raisonnable, des projets à venir, c'est normal que les contrats assignés ne dépassent pas les times dans lesquels la nouvelle dynamique sera mise en place. Ce n'est pas plus que ça. Si, je crois que, bon, je ne sais pas, DNCP, ce qui se passe, parce que nous, on n'est pas concernés. Mais là, je répète que la seule recommandation, c'est que ce soit des contrats courts pour que ce soit la nouvelle dynamique, c'est-à-dire les contrats qui naîtront des appels d'offres qui vont être lancés bientôt, qui prennent la relève pour les années à venir. Pour les marchés, je ne comprends pas qu'après nous avoir écoutés, vous nous demandiez, là, tout à l'heure, s'il ne serait pas bien qu'on vous permette de faire les réhabilitations de certains marchés que vous avez programmés. Il n'y a pas un seul marché, pas un seul, de Cotonou, qui ne sera pris en compte dans le programme de modernisation. Quand voulez-vous faire des réhabilitations de maintenant à quelques mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois entamés, et l'arrêter pour que un nouvel investissement prenne le relais, et ce serait un gaspillage. Donc il urge que vous ne fassiez rien du tout maintenant. Rien du tout. D'autant que nous allons ensemble convenir de ce qui va être fait. Nous avons des marchés ruraux. Tous nos marchés sont des marchés ruraux. Je ne sais pas si vos programmes de réhabilitation ont prévu faire des marchés modernes. Tant mieux si c'est le cas, mais on va le faire ensemble. Donc attendez un petit peu. Nous allons prendre en compte vos projets architecturaux qui ont, si elles rentrent dans la même dynamique que les nôtres, nous allons les confronter et puis les confondre et avoir un projet qui sera la satisfaction à la fois de la municipalité et du gouvernement. Et c'est ensemble que nous allons construire ces marchés. Mais je vous en prie, monsieur le maire, il ne faut pas investir dans la réhabilitation de ces marchés parce qu'on risque de reprendre tout ça à zéro. Sinon, pour ce qui est des voies que vous aviez prévues, ou bien le plan que vous avez prévu d'aménagement d'asphaltage, nous avons eu tous les éléments qu'il faut à notre niveau. Si il est peut-être possible que nous ne soyons pas en phase sur les choix, nous allons rapidement nous entendre dessus pour que ce qui sera fait soit de commun accord. Le ministre du cadre de vie a dit tout à l'heure que ce qui est prévu pour le thème 2035, nous l'avons ramené à 2021. Ce n'est pas le programme d'urgence que nous voulons mettre en place, c'est le programme de long terme. Donc c'est la totalité du projet qu'on estimait impossible et que même les partenaires à l'époque ont prévu pour 2035,
qu'on veut réaliser, ce n'est pas la phase programme d'urgence qui va être réalisée. Donc, sur ce volet, c'est pour rassurer que c'est le programme global qui est pris en compte. J'espère bien que pour ça, les études qui sont terminées, nous sommes en train de finaliser l'étude complémentaire. Fin juin, on aura fini. Donc, théoriquement, on va lancer les appels d'offres pour juillet, pour donc compléter notre parc de collecteurs, de gros collecteurs, pour totalement assainir la ville de Cotonou. Je crois qu'en juillet, on va lancer l'appel d'offres. Mais d'ici là, nous avons le temps de travailler sur les documents pour nous entendre. Et c'est pour ça qu'il est effectivement urgent qu'on signe cette convention cadre. Je veux vous rassurer que la plupart des financements sont identifiés, pas seulement mobilisés. Et pour le reste, c'est parce que nous avons déjà les assurances de mobilisation que nous avons entamé cette phase avec vous, signer les diverses conventions.